Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous vivons dans un monde qui pèse souvent lourdement sur nos cœurs. Chaque jour, nous voyons des problèmes autour de nous. Guerre, injustice, pauvreté, corruption et une lutte constante simplement pour survivre. Parfois, il semble que le poids de cette dunya nous écrase. Les gens recherchent le bonheur, mais beaucoup ne trouvent que le vide. Les familles se brisent, la confiance disparaît, et l'espoir semble être un trésor rare. Beaucoup d'entre nous se posent des questions en silence. Pourquoi la vie est-elle si difficile? Pourquoi est-ce que je souffre? Est-ce que les choses changeront un jour pour moi? Ce ne sont pas de petites questions, ce sont des questions qui ébranlent notre foi et testent notre patience. Dans ces moments de douleur, le cœur humain se sent faible, et Shaitan murmure qu'il n'y a pas d'issue. Mais la vérité, mes chers frères et sœurs, est très différente. La vie a toujours été une épreuve, et ces défis ne sont pas des signes qu'Allah nous a abandonnés. Au contraire, ce sont des rappels que cette dunya est temporaire et que les promesses d'Allah sont réelles. Peu importe combien la nuit peut sembler sombre, l'aube attend toujours de se lever. Lorsque nous regardons dans le Coran et les enseignements du prophète Muhammad, nous trouvons un coffre au trésor d'espérance. Allah ne laisse pas ses serviteurs sans guide. En réalité, Allah nous fait des promesses claires, puissantes et inébranlables. Des promesses qui apportent la lumière dans nos jours les plus sombres. Des promesses qui donnent un sens à nos luttes et des promesses qui nous rappellent notre but ultime. Réfléchis à cela. Chaque douleur que tu ressens, chaque larme que tu verses, chaque difficulté que tu endures, rien n'est perdu. Aux yeux d'Allah, rien n'est oublié. Le monde peut ignorer tes épreuves, mais Allah ne le fait jamais. Chaque épreuve a un sens, et chaque croyant a un avenir rempli d'espérance, tant qu'il ou elle s'accroche à la foi. La réalité est que la vie n'a jamais été censée être parfaite dans ce monde. Nous n'avons pas été créés pour vivre éternellement dans le confort ici-bas. Nous avons été créés pour être testés, pour voir qui reste patient, qui fait confiance au plan d'Allah et qui garde sa foi vivante même dans les tempêtes de la vie. C'est pourquoi le prophète a dit « Ce monde est une prison pour le croyant et un paradis pour le mécréant ». Cela ne signifie pas que la vie n'est que misère pour le croyant, mais plutôt que notre véritable confort, notre véritable paradis nous attend dans l'au-delà. Quand nous oublions cela, les épreuves de la vie semblent insupportables, mais quand nous nous en souvenons, soudain même le fardeau le plus lourd devient plus léger, car nous savons qu'il est temporaire. Le croyant voit au-delà du moment de douleur, il voit la promesse éternelle d'Allah. Réfléchis aux gens autour de toi. Combien vivent sans espoir? Combien sont piégés dans la tristesse, les dépendances ou les péchés parce qu'ils ne voient pas d'issue? Ils essaient de remplir le vide de leur cœur avec la richesse, avec les divertissements ou avec des plaisirs éphémères. Mais rien ne satisfait vraiment l'âme sauf le rappel d'Allah. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, « En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Cet ayah n'est pas seulement une déclaration, c'est une clé pour la vie. Nos cœurs sont agités parce qu'ils sont déconnectés de leur Créateur. Tout comme un poisson ne peut pas survivre hors de l'eau, nos âmes ne peuvent pas survivre sans Allah. Alors, en commençant ce voyage ensemble, rappelle-toi ceci, ta douleur n'est pas sans sens. Tes épreuves ne sont pas perdues. Chaque difficulté est une chance de revenir à Allah et chaque moment de patience t'approche de sa promesse. Dans cette série, nous allons découvrir les promesses d'Allah, des promesses qui peuvent transformer la façon dont tu vois ta vie. Nous plongerons dans le Coran, la Sunna et les histoires de ceux qui sont venus avant nous, pour comprendre comment Allah a toujours été avec ses serviteurs et comment ses promesses ne faillissent jamais. À la fin de ce voyage, je veux que tu ressentes à nouveau l'espérance dans ton cœur. Je veux que tu crois avec certitude que peu importe ce que tu traverses, Allah a écrit quelque chose de meilleur pour toi. Les tempêtes passeront, la nuit prendra fin et la lumière de la miséricorde d'Allah brillera dans ta vie.
Car voici la réalité de la vie. La dunya est courte, les épreuves sont temporaires, mais les promesses d'Allah sont éternelles. Le Coran est rempli de promesses d'Allah, des promesses qui ne ressemblent à aucune autre. Les êtres humains peuvent rompre leurs paroles, ils peuvent oublier ou changer. Mais Allah ne manque jamais à sa promesse. Il nous rappelle lui-même dans le Coran. En vérité, Allah ne manque jamais à sa promesse. Ça, c'est une déclaration du Seigneur des cieux et de la terre, une assurance que tout ce qu'il déclare se réalisera certainement. Ce n'est pas une question de si, mais seulement de quand. Parmi ces promesses, il y a la certitude qu'avec la difficulté vient toujours la facilité. Remarquez, Allah ne dit pas « après la difficulté vient la facilité », mais avec elle. Cela signifie que même lorsque nous traversons des épreuves, la facilité est déjà liée à elle, attendant d'être révélée. Bien souvent, nous ne pouvons pas la voir, car la douleur nous aveugle, mais elle est toujours là. Lorsque nous réfléchissons à nos propres vies, nous réalisons que chaque difficulté que nous avons endurée a apporté quelque chose avec elle. La patience, la force, la sagesse ou même des opportunités que nous n'aurions jamais imaginées. C'est la miséricorde d'Allah à l'œuvre, enveloppant chaque épreuve de soulagement. Allah promet aussi la guidance à ceux qui s'efforcent sincèrement dans son chemin. Il dit que ceux qui luttent pour sa cause seront assurément guidés vers ses voies, et qu'il est toujours avec ceux qui font le bien. Cela signifie qu'aucun effort ne passe inaperçu. Même si tu luttes avec ta prière, combats contre la tentation ou essaies d'abandonner un péché, Allah voit ta lutte. Il promet d'ouvrir des portes que tu n'aurais jamais imaginées, tant que tu continues à avancer vers lui. Pour ceux qui portent de la culpabilité dans leur cœur, Allah donne une promesse qui efface le désespoir. Il dit « Ô mes serviteurs, qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Qu'y a-t-il de plus réconfortant que cela? Peu importe jusqu'où nous avons pu aller, peu importe à quel point notre passé peut sembler sombre, la miséricorde d'Allah est plus grande. Il nous invite à revenir, promettant le pardon de chaque péché si nous nous tournons vers lui sincèrement. Shaitan veut que nous perdions espoir, mais Allah nous rappelle que sa porte est toujours ouverte. Et pour les croyants qui craignent la cruauté du monde, Allah promet protection et victoire. Il dit que c'est lui-même qui défendra ceux qui ont la foi. Même lorsque le monde semble se tourner contre nous, la promesse d'Allah est que nous ne sommes jamais seuls. Son soutien nous entoure de façon que nous ne voyons peut-être pas, et sa justice est garantie. Le succès et la victoire, dans le vrai sens, ne viennent pas de la richesse ou du statut, mais de la foi et des actions justes. Peut-être que la plus belle promesse est celle du paradis. Allah décrit un lieu où il n'y a ni chagrin ni douleur, seulement la paix et la joie éternelle. Il nous dit qu'aucune âme ne connaît vraiment les délices qui lui sont cachés comme récompense pour ce qu'elle faisait. Imagine cela. Le Créateur lui-même a préparé quelque chose au-delà de notre imagination. Une récompense qui effacera chaque souvenir de douleur et de difficulté de ce monde. C'est sa promesse à ceux qui restent patients, constants et fidèles. Et dans nos moments les plus faibles, quand il semble que le monde nous a tourné le dos, Allah nous rassure avec les mots les plus simples mais les plus puissants. En vérité, Allah est avec les patients. Il ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves. Il est plus proche que notre propre battement de cœur, plus près que quiconque ne pourrait jamais l'être. Sa promesse est que la patience n'est jamais perdue, et sa présence ne quitte jamais ceux qui endurent. Lorsque nous réfléchissons à toutes ces promesses ensemble, quelque chose devient clair. Un croyant n'est jamais sans espoir. Quelle que soit la situation que tu affrontes, une des promesses d'Allah est faite pour toi. Si tu souffres, le soulagement est proche. Si tu es perdu, la guidance t'attend. Si tu es coupable, le pardon est ouvert. Si tu es faible, sa protection t'entoure. Et si tu restes constant, le paradis est promis. Alors, peu importe la tempête que tu affrontes, rappelle-toi que la promesse d'Allah est plus certaine que le lever du soleil. Sa parole est vérité, son plan est parfait et sa miséricorde n'a pas de limite. Nous ne voyons peut-être que l'épreuve,
mais Allah voit la facilité en elles. Nous ne ressentons peut-être que la perte, mais Allah prépare déjà la récompense. C'est pourquoi le croyant ne désespère jamais, car les promesses d'Allah ne sont jamais rompues. Mes chers frères et sœurs, la vie ressemble souvent à une lutte constante entre nos désirs et notre foi, entre ce vers quoi le monde nous attire et ce vers quoi Allah nous appelle. Dans ces moments de confusion et de lutte, nous oublions parfois que Allah nous a déjà promis clarté et force si seulement nous nous tournons vers lui avec sincérité. Le Coran et les paroles du prophète sont remplis de guidance qui parlent directement au cœur, l'élevant du désespoir et le remplissant d'espoir. Une des assurances les plus puissantes que Allah nous donne est que la prière du croyant est jamais perdue. Même lorsqu'il semble que nos invocations restent sans réponse, Allah écoute. Parfois, il nous accorde exactement ce que nous demandons. Parfois, il le retarde, car il connaît le bon moment. Et parfois, il le remplace par quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginions. La promesse n'est pas que chaque invocation sera exaucée comme nous l'attendons, mais que chaque prière sincère nous rapprochera de lui et ne restera jamais sans réponse. De la même manière, Allah promet que chaque acte de bonté, aussi petit soit-il, est vu et enregistré. Le prophète nous a dit de ne pas mépriser même le plus petit acte, même si ce n'est que rencontrer ton frère avec un sourire. Ce qui nous semble insignifiant peut être immense aux yeux d'Allah. C'est est un rappel que rien de ce que nous faisons pour lui est jamais perdu. Une parole bienveillante, une aumône cachée, une seule larme versée dans la prière, chacun est une graine que Allah promet de faire grandir en récompense sans mesure. Parfois, nous pouvons nous sentir faibles, écrasés par le poids de nos péchés ou le fardeau des épreuves. Mais Allah a promis de ne jamais imposer à une âme plus qu'elle ne peut supporter. Cela signifie que quelle que soit l'épreuve que tu affrontes, même si elle semble insupportable, Allah sait que tu es capable de l'endurer. Il t'a créé, il connaît ta force, et il a tracé ton chemin avec sagesse. Le simple fait que tu affrontes cette épreuve est une preuve que tu as en toi la capacité de la surmonter avec son aide. Il y a aussi la promesse de la tranquillité pour ceux qui se rappellent de lui. Allah nous dit que les cœurs trouvent le repos dans le rappel d'Allah. Dans un monde rempli de bruit, d'anxiété et de distractions sans fin, la véritable paix ne se trouve ni dans la richesse, ni dans le divertissement, ni dans le statut, mais dans les moments silencieux de dhikr, lorsque le cœur se reconnecte avec son Créateur. C'est et pourquoi même un simple « Subhanallah » ou « Alhamdulillah » peut apaiser l'âme d'une manière que aucune autre chose ne peut. Et lorsque nous pensons aux luttes des croyants à travers l'histoire, nous nous rappelons une autre promesse, la victoire est toujours pour les patients et les justes. Les prophètes eux-mêmes ont fait face au rejet, à l'exil et à d'immenses épreuves, et pourtant la promesse d'Allah ne leur a jamais fait défaut. Leurs histoires nous rappellent que la difficulté est temporaire, mais que le soutien d'Allah est permanent. Chaque épreuve porte en elle la graine du triomphe, et Allah nous a assuré que la vérité prévaudra toujours sur le mensonge. La plus grande promesse, cependant, réside dans ce qui nous attend après cette vie. Allah a préparé pour ses serviteurs des joies qu'aucun œil n'a jamais vues, que aucune oreille ne t'a jamais entendues et que aucun esprit ne t'a jamais imaginé. Lorsque le croyant se tiendra devant Allah le jour du jugement et verra les récompenses pour sa patience, ses prières, ses luttes et ses sacrifices, chaque douleur de ce monde disparaîtra comme si elle n'avait jamais existé. Le réconfort éternel du paradis est l'accomplissement ultime de la promesse d'Allah, une récompense bien au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Alors, mes frères et sœurs, tandis que vous avancez dans la vie avec ces épreuves, ces tentations et ces incertitudes, n'oubliez jamais ces promesses. Gardez-les près de votre cœur comme une lumière qui vous guide à travers l'obscurité. La parole d'Allah est vérité, sa miséricorde est immense, et son amour pour ses serviteurs est plus grand que ce que nous pouvons jamais imaginer. Chaque moment où tu restes ferme dans la foi
est un pas vers une promesse qui est inébranlable et éternelle. Elle dit une des vérités les plus réconfortantes de notre foi est que la miséricorde d'Allah est bien plus grande que nos péchés. Souvent, nous portons le poids de nos erreurs sur nos épaules, croyant que nous sommes allés trop loin, trop indignes pour revenir vers lui. Mais la réalité est qu'Allah ne ferme jamais la porte du pardon. Peu importe à quel point notre passé peut être lourd, sa promesse est claire. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. En vérité, Allah pardonne tous les péchés. Cela signifie qu'aucun péché, aucun échec, aucune faiblesse ne peut faire obstacle à sa miséricorde si nous nous repentons sincèrement et revenons à lui. Pense aux innombrables fois où nous avons pu faillir, manquer nos prières, prononcer des paroles que nous regrettons, ou choisir la dunya plutôt que l'akhira. Chacun d'entre nous a trébuché, mais Allah n'abandonne pas ses serviteurs. Au contraire, il nous rappelle avec amour, nous invitant à purifier nos cœurs par le tawbah. Le prophète a dit que si nous ne péchions jamais, Allah nous remplacerait par un peuple qui pécherait puis se repentirait, afin qu'il puisse les pardonner. Cela nous montre que la miséricorde d'Allah n'est pas seulement disponible, mais qu'elle est destinée à être embrassée encore et encore. Chaque larme versée dans un repentir sincère, chaque fois que le cœur murmure « Astaghfirullah », c'est un pas de plus vers la compassion infinie d'Allah. Le monde peut nous rappeler nos erreurs, mais Allah regarde la sincérité de notre retour. Et quand il pardonne, il ne se contente pas d'effacer le péché, il le remplace par de bonnes actions. Quelle plus grande promesse pourrait-il y avoir que de transformer nos moments les plus sombres en une source de lumière? Nous devons également nous rappeler que la miséricorde d'Allah ne concerne pas seulement le pardon de notre passé, mais aussi la guidance de notre avenir. Lorsqu'un croyant fait le premier pas vers Allah, Allah vient vers lui avec facilité et guidance. Il ouvre des portes que nous n'aurions jamais imaginées, place la baraka dans nos vies et nous protège de maux que nous ne voyons même pas. Et pourquoi même de petits actes de foi peuvent transformer une vie, car Allah les multiplie une manière qui dépasse notre compréhension. Le monde nous dit souvent que nous sommes définis par nos erreurs. Les gens peuvent ne pas nous laisser oublier nos échecs, mais Allah nous définit par notre repentir, par nos efforts et par notre sincérité. Sa promesse est que celui qui revient à lui est comme un nouveau-né, pur et libre de tout péché. Imagine te tenir le jour du jugement, ton livre des actes entre tes mains, et découvrir que les péchés que tu craignais le plus ont été effacés, remplacés par des montagnes de récompenses. Voilà la miséricorde d'Allah, une miséricorde qui attend chaque cœur prêt à revenir. Alors ne tarde jamais, ne perds jamais espoir, et ne pense jamais qu'il est trop tard. Tant que tu respires, la porte est ouverte. Fais le pas aujourd'hui, même s'il est petit. Murmure son nom, lève tes mains dans la dua et demande-lui sincèrement pardon. Il a promis de répondre, et sa promesse ne faillit jamais. Le temps avance, et même les plus grandes époques finissent par atteindre leur terme. Le prophète Issa vivra durant plusieurs années, guidant l'humanité avec sagesse et justice, répandant la paix et l'harmonie sur la terre. Sa présence sera une source de réconfort et de clarté. Mais comme chaque messager et serviteur d'Allah avant lui, son temps dans ce monde arrivera à sa fin. Lorsqu'il quittera cette vie, les croyants se rassembleront pour accomplir sa prière funéraire et son départ rappellera à l'humanité que, peu importe la grandeur d'un guide, chaque âme doit retourner à son Créateur. L'imam Mahdi, lui aussi, accomplira sa mission et quittera finalement ce monde. Son leadership sera rappelé comme une période d'équité, de compassion et de vérité, une époque où la justice régna véritablement sur la terre. Mais sa disparition marquera la fin d'un chapitre, laissant derrière lui un héritage que des générations entières considéreront comme l'âge hors de la foi. Leur départ ne sera pas un signe de faiblesse, mais plutôt un rappel que la vie éternelle n'appartient qu'à Allah, et que tous les humains, même les élus, retournent vers lui. Après leur époque, l'humanité reviendra lentement aux épreuves et aux difficultés.
comme cela s'est toujours produit à travers l'histoire. La corruption et le mensonge se relèveront de nouveau, et l'épreuve de la foi continuera pour ceux qui resteront. Pourtant, le souvenir de ce qui a été accompli demeurera une lumière directrice. Elle, histoire de elle, Imam Mahdi, et du prophète d'Issa, sera transmise comme un rappel de ce que la humanité peut devenir lorsqu'elle suit la guidance divine. Leur mission restera la preuve que la vérité peut triompher du mensonge, aussi sombre que le monde puisse paraître. Pour ceux qui viendront après, les leçons seront claires. Ces événements rappelleront aux croyants de demeurer fermes dans leur foi, de rechercher la proximité d'Allah et de résister à la tromperie du mensonge sous toutes ses formes. Les épreuves de la fin des temps ne sont pas uniquement des événements lointains, mais des enseignements pour chaque génération. Elles montrent que la préparation ne concerne pas seulement demain, mais aussi aujourd'hui, par la prière, le Coran et les bonnes œuvres. Même lorsque l'âge d'or disparaîtra, l'espérance qu'il aura laissée derrière continuera d'inspirer. La promesse d'Allah est certaine, et la victoire de la vérité est inévitable. Peu importe la force que le mensonge peut sembler posséder, il ne pourra jamais éteindre la lumière de la guidance. La mission de Imam Mahdi, et du prophète Issa rappellera à jamais au monde que la justice, la compassion et l'unité ne sont pas seulement des idéaux, mais des responsabilités placées sur chaque croyant. Ainsi, l'histoire ne s'achève pas dans le désespoir, mais dans l'espérance. L'espérance que chaque cœur puisse se préparer aux épreuves de demain, l'espérance que chaque âme trouve sa force dans la foi, et l'espérance que la miséricorde d'Allah n'abandonnera jamais ses serviteurs. Leur histoire n'appartient pas seulement à l'avenir, mais aussi au présent. Un rappel intemporel que la vérité prévaudra toujours et que la miséricorde d'Allah englobe toutes choses.